Le matin se poursuit et cette fois avec Émeric Okupeli pour la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. L'actualité reste concentrée sur la situation politique que traverse le Bénin depuis quelques jours. Et à propos, des voix s'élèvent. Les quotidiens nous rapportent que le professeur titulaire de droit public, agrégé des facultés de droit, Dandy Yamou a opiné sur l'actualité politique, notamment sur la recherche du consensus dans le cadre de l'organisation des législatives inclusives de 2019. Le quotidien du service public, La Nation, publie l'éclairage magistral du professeur Dandy Yamou. Bénin Intelligent relève des propos du professeur qu'il n'y a pas de blocage. Pareil chez le quotidien Le Matin. D'emblée, la professeure refute l'idée d'un blocage sur le plan juridique. Les quelques frictions au plan politique ne sont pas synonymes de blocage. Pour elle, des lois existent et sont en application. Aucune autre loi n'est en conflit avec elle, donc pas de blocage. À la question de savoir s'il est possible de revoir la charte des partis et le code électoral, l'enseignante de droit public précise que la loi se fait avec l'accord des députés et que c'est eux seuls qui ont la légitimité pour le faire. Or, fait-elle constater, le rapport de la commission des lois fait état d'un défaut de consensus. Dandy Yamou rejette donc la balle dans le camp des parlementaires qui, pour elle, sont les seuls capables de trouver une solution pour sortir de ce que d'aucuns qualifient d'impasse électorale. C'est aux députés de décider, retient fraternité. La solution est à l'Assemblée nationale et non ailleurs, retient le challenge. Une Assemblée nationale, poursuit-elle, n'adopte des lois qu'avec l'accord de la majorité de ses membres. C'est aux députés de prendre la décision qu'on modifie ou qu'on ne modifie pas les lois. Par ailleurs, la professeure objecte que, je cite, c'est à tort que, comme le souligne le matinal, que certains invitent la Cour constitutionnelle à se saisir du dossier pour prescrire une solution aux acteurs, car, explique-t-elle, le pouvoir régulateur de la Cour ne se met en œuvre que lorsqu'il y a blocage institutionnel, c'est-à-dire un conflit entre pouvoirs d'État ou pour protéger certains droits d'un des pouvoirs constitutionnellement établis. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale ne peut saisir le président de la Cour sur cette question sans préciser quel blocage il lui soumet, quel blocage entre institutions il y a. Dandy Yamou et 4, donc l'intervention de la Cour constitutionnelle mentionne le potentiel. Précisément ici, relève Dandy Yamou, le problème se pose au sein de l'Assemblée nationale, donc il est propre à cette institution et on ne peut pas demander en l'espèce à la Cour, en l'absence de blocage institutionnel, de venir réguler, alors que sur le plan strictement juridique, il n'y a pas de blocage. Selon la professeure, il y a essentiellement deux solutions. D'abord, que les députés décident de modifier l'article 80 de la Constitution pour prolonger leur mandat de quelques mois. 3, par exemple, le temps pour les partis qui ne sont pas à jour de se mettre en conformité vis-à-vis de la charte des partis politiques. À cet effet, dit-elle, on peut comprendre que ceux qui ont voté la charte veuillent qu'on la respecte et peut-être qu'au niveau de la Sénat, on laissera le temps à ces partis de revoir leur copie. Sur le plan juridique, cela est bien valable. On notera, souligne-t-elle, qu'en 2006, en invalidant la révision opérée par les députés, la Cour a épinglé le défaut de consensus. Et en 2011, la Cour n'a pas considéré la durée du mandat des députés comme une des options fondamentales de la conférence nationale. Le chef de l'État ne peut même pas décréter qui va aux élections et qui n'y va pas. Ce n'est pas possible. Force doit rester à notre système constitutionnel et à nos lois tant que les députés ne prennent pas les dispositions pour modifier les lois en question, conclut l'agrégé de droit public. Et à l'Assemblée nationale, on est toujours à la recherche du consensus selon le quotidien Le Matinal. La fumée blanche tarde à sortir du Parlement, se presse d'écrire le leader du jour. De toute façon, les députés se retrouvent demain pour poursuivre les travaux en plénière. C'est pourquoi le journal L'Actualité trouve que c'est un ultime tournant du consensus au Parlement demain. Les regards y sont tournés donc afin que cette tension politique soit conjuguée au passé. Et pendant ce temps, le directeur général de la douane béninoise et ses services mettent à nu les fraudeurs du fisc, nous informe le Béninois libéré. Bénin Intelligent confirme et indique que des fraudeurs ont été arrêtés dans le Monokoufo. Fraternité y consacre sa manchette et placade que les opérateurs économiques véreux menacés. Mon confrère poursuit que l'ingéniosité de certains opérateurs économiques véreux les amène à contourner les différents postes de douane dans les départements du Mono et du Koufo, en dépit des nombreuses dispositions prises par la hiérarchie douanière. Et dès qu'ils parviennent à faire passer frauduleusement leurs marchandises au poste de douane, ils sont souvent rattrapés par les éléments du colonel des douanes, Charles Sakai Noussaboko, directeur général des douanes et droits indirects, plus que jamais déterminé
à lutter contre la fraude douanière. Ainsi, leur nouvelle trouvaille consiste à saucissonner les boissons alcoolisées dans les véhicules de tourisme spécialement aménagés pour la circonstance et y mettre des balles de tissu pour se soustraire au paiement des droits et taxes de douane. Pour tromper la vigilance des douaniers, ils protègent leur proie avec quelques sacs de charbon. Avec les tricycles, ils brûlent allègrement le poste de contrôle à une vitesse incontrôlable. L'absence de dos d'âne sur leur itinéraire les conduit parfois à foncer sur les douaniers armés. En tout cas, fini désormais la pagaille, ils sont désormais dans les mailles des disciples de Saint Matthieu.